palais Aliata di Pietra Tagliata, on est en plein préparatif. Alzala. Giuseppe, te la metti tu. Je suis ravie de ma nappe. Regardez comme elle est belle. Aujourd'hui, la princesse reçoit. I fiori. Qua, fermati qui, senza aprire la tenda. Le alzate. Et ses invités arrivent dans à peine plus d'une heure. Secondo me sono troppi. Uno qui. Une vingtaine de privilégiés. Ils ont réservé depuis des semaines pour goûter le temps d'un cocktail au charme discret de la vie de palais. E prendi. Adesso vogliamo andare in cucina? Fermati, fai questo. 1 e 2. Aspetta un momentino che ci metto con un'altra cosa. Ces réceptions sont essentielles. Elles permettent de financer l'entretien du palais. Signoretta Aliata Licata de Baocin, princesse d'Aliata et princesse de Baocin, vit ici depuis toujours. Le palais est dans sa famille depuis 6 siècles. Construit au XVe, agrandi au XVIIe, restauré au XXe, au total, 28 générations ont défilé entre ces murs, chacune avec la même mission, veiller sur ce précieux patrimoine et le transmettre à la suivante. Quand j'ai hérité du palais, dans cette salle à manger, il n'y avait même pas de plancher. Mon rôle à moi a surtout été de moderniser le palais, de rendre possible la vie à l'intérieur, salle de bain, cuisine, chauffage. Tout ça paraît évident, mais c'est très difficile ici. Dans cette pièce, on a 5 mètres de hauteur sous plafond. Dans la salle de bal, 9 mètres sous plafond. Tout est très, très compliqué. Chacun de nous a mis dans le palais sa petite touche personnelle, un peu de son âme, de son amour. Je vais vous montrer quelque chose. Mes invités voient tous ces objets et me demandent « Et ça, c'est quoi ?» Et je leur dis « C'est juste un cendrier, un petit souvenir que j'ai rapporté de Corse. Cette maison, elle vit, elle respire avec nous. » Dobbiamo metterli intorno al melone, secondo me ce ne sono pochi, vedi? Allora, aggiungiamocelo qua. Combien il y a de pièces en tout dans ce palais? Mais moi, vraiment, je ne sais pas combien de pièces il y a. Parce que dans la tour, par exemple, on n'y va presque jamais. Puis il y a un autre étage. Moi, je ne sais pas. Je peux vous dire que, par exemple, dans l'étage où j'habite, que c'est ça, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais elles sont très grandes. E per questa volta è fatto. Chaque réception est une petite pierre à un immense édifice. Elle permet au palais de rester en vie. Mais tous les trésors de Palerme n'ont pas cette chance. Des dizaines d'églises, de palais ont été abandonnés. Cela fait à peine 20 ans que la ville redécouvre et restaure son richissime patrimoine. Laura arpente les rues à la recherche des trésors encore cachés, de lieux auxquels plus personne n'a accès. Comme ce palais du XVIIIe, resté fermé pendant 30 ans. Elle les rouvre au public le temps d'un festival, une route des trésors, qu'elle organise chaque année. Il y a tellement de choses à découvrir. Cette ville, tu n'as pas assez d'une vie pour en faire le tour. Une découverte en amène une autre et encore une autre. Ce matin, elle a rendez-vous à Loriglione. L'église du quartier est fermée depuis 15 ans, mais Laura tient à l'ouvrir au public pendant le festival. Eccoci, buongiorno. Lauranello.
Giovanni Rella, d'Italia Nostra, sezione di Palermo. Piacere, come Piacere sta? mio. Bene, grazie. Ed eccoci. Voilà donc la fameuse église de Loriglione. Questa chiesa bella. Elle est anche belle, mais Un peu cabossé. oui, un peu cabossée. Ces trous au plafond, ils sont dus à la guerre? Non, non, ce sont des dommages dus au tremblement de terre du 6 septembre 2002. 6 settembre del 2002. Ce qui intéresse surtout Laura se trouve là-bas, à droite de l'entrée. Une découverte inestimable, faite par hasard lorsque les ouvriers ont enfin commencé à restaurer l'église. Elle était alors entièrement recouverte de plâtre. La victoire de David sur Goliath, signée Pietro Novelli, l'un des plus grands peintres siciliens du XVIIe. Une œuvre révolutionnaire, Meraviglioso. réalisée à l'huile, comme sur une toile. È una grande emozione. C'est très perché émouvant de intanto voir perché ça. pensavi Quelque chose qu'on croyait perdu à tutto jamais, questo fosse perduto. qui avait disparu. È stato Il est resté per sous le plâtre pendant quanti combien de anni temps? sepolto dietro un muro, abbiamo detto. 60 ans. 60 anni. C'est ça, 60 ans. Là, c'est David. Vous voyez, il est presque opaque. E poi guardare la Et perfezione puis tout est ancora resté di intact. questi colori, Tous ces di questi détails, dettagli les che couleurs. riemergono. E quello La profondeur de ce ciel qui est encore frais, vivant. Très peu d'artistes se sont essayés à cette technique, extrêmement riche, extrêmement raffinée. C'est ce genre d'aventure qui passionne Laura, parce qu'elle raconte Palerme. Autre lieu, autre histoire, deux femmes cette fois. Buonasera. Celle des dames du petit jardin. Buonasera. L'endroit est lui aussi fermé au public. Ben trovata. Questo posto sempre meraviglioso. Mais la comtesse Sanseverino est venue lui ouvrir les portes. Ici, des dames de la très haute société avaient fondé il y a 4 siècles une congrégation secrète. Elles s'y réunissaient loin de leur palais pour aider les jeunes mères pauvres du quartier, une sorte d'avant-garde du féminisme. L'endroit est incroyablement riche, entièrement décoré par des maîtres du baroque. Ça, c'est la patronne du lieu. Elle incarne des valeurs encore aujourd'hui fondamentales pour la société. Des valeurs toujours présentes ici, comme la solidarité. La solidarité, l'accueil. Ce qui est très beau dans cet endroit, c'est qu'il respire à la fois la bonté et la beauté. Il est beau et bon. Chez la princesse Saliata, c'est le grand ménage dans la salle de bal. La seule chance d'admirer la mosaïque napolitaine 18e qui se cache le reste du temps sous le tapis. Vedi? Perfetto. Gli angoli, Giuseppe. Alain, gli angoli. Perfetto, fermiamoci. Juste de l'eau et un peu de cire. 3 bidons tout de même, le salon fait 150 mètres carrés. Aspetta, non t'allargare tanto, vedi che lì che non ci arriva, se no... Scusa. Se tu non glielo fai Un qua... nettoyage tout en douceur. Tout est précieux ici. 9 mètres au-dessus de la mosaïque, le lustre en verre de Murano est une pièce unique en Europe. Un cône parfait, 2,75 m de diamètre, 2500 pièces de verre soufflé, entièrement nettoyé une fois par an. On le nettoie à la main, à l'eau et à l'alcool. C'est très difficile de nettoyer le verre soufflé de Murano parce que c'est très fragile. Les employés ne veulent pas le faire. On le démonte entièrement et on étale toutes les pièces par terre. Le sol du salon est entièrement recouvert de ces petites pièces. Ecco qui. Alors, questi sono les nettoyages d'automne. Perfetto, ok. Préserver ce patrimoine hors du commun
est un travail au quotidien et à plein temps pour la princesse. Les interventions les plus délicates sont confiées au professeur, Franco Fazio, le restaurateur le plus en vue sur la place de Palerme. Il opère aujourd'hui sur la décoration murale du salon néo-gothique. Un bas-relief en stuc absolument unique. La princesse a retrouvé les pochoirs originaux en cuir, sauf qu'il y en a une malle pleine. C'est très difficile de trouver le bon pochoir. Il n'y en a pas deux pareils. L'un représente deux oiseaux, l'autre un seul. Ici, c'est un aigle, là, un renard. C'est extrêmement compliqué, d'autant plus que certains ont été perdus. Les gros chantiers pour cet étage sont terminés. La beauté réside désormais dans le détail. L'idéal, ce serait d'avoir une petite éponge. Je vais t'en chercher une. Non, 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 pas la peine, je peux faire sans. Ces petites choses ici. Quoi. La finesse du raccord, la justesse de la patine, tout est question d'équilibre. Giuseppe, aiutami, che il professore cade. Perché l'hanno fatto la settimana scorsa, ma se non Équilibre interveniamo subito. et rigueur. Ne jamais rien négliger, surtout pas l'extérieur. C'est la première image que l'on a du palais. Me lo può spostare, per favore? Parfait. Mais qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je sais pas, mais celui en bleu, il était déjà là. Tous les 5 ou 6 mois, il y en a qui ont cette bonne idée. Ce sont des murs tellement délicats. Cette colonne date du XVIe siècle. C'est la plus ancienne de la maison. Le problème, c'est la porosité de la pierre. Regardez, elle est tellement poreuse que je mets le produit et elle l'absorbe tout de suite. Il faut 2 heures pour nettoyer un petit morceau de rien du tout. Ça vous donne une idée de ce qu'est l'entretien d'une demeure historique. Quand je vous dis que je suis une princesse artisane, si on aime vraiment un palais, c'est avec ses mains qu'il faut l'aimer. Bientôt, ce sera la façade entière qu'il faudra nettoyer. C'est une obligation légale. Le palais est considéré comme monument national. Son entretien est entièrement à la charge de son propriétaire. Mais ce sera pour plus tard. Ce soir, la princesse est attendue au Teatro Massimo, l'opéra de la ville. Buona serata. Grazie. Le tout Palerme est là pour la première de la Traviata, une version inspirée justement par Palerme. L'ambiance Belle Époque que l'on retrouve sur scène, c'est à Roberto qu'on la doit. Tout est parti d'ici, de l'atelier de l'opéra. Ce sont les accessoires de notre Traviata. Tout a été fabriqué ici d'après les indications du scénographe. Il voulait du Liberty, un décor art nouveau de Palerme, comme cette lampe Tiffany. Et puis on a fait ces cigares pour les hommes, les éventails pour les bohémiennes. Plein d'éventails. Roberto est le chef accessoiriste de l'opéra. Aujourd'hui, dans les réserves, c'est le grand déballage. L'inspection générale des accessoires et des décors de la Traviata.
Dans la Traviata, l'action se déroule au 19e, mais on fait ce qu'on veut à l'opéra. On peut faire une Traviata sur la Lune, une Traviata contemporaine. Ici, c'est belle époque, car le scénographe est palermitain et il a voulu rendre hommage à la Palerme de cette période, replacer l'action dans l'art nouveau palermitain. Et il s'inspire de lieux qui existent toujours et qui témoignent de cette époque, comme la Villa Whitaker. Cette villa Whitaker trône encore au milieu d'un grand parc, tout près de l'opéra. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle. Son propriétaire, Giuseppe Whitaker, avait fait fortune dans le vin. Elle symbolise l'âge d'or de Palerme, cette grande bourgeoisie d'entrepreneurs, armateurs, commerçants, qui allait faire de la ville, l'espace de quelques décennies, une capitale à la mode. Ça, ce sont les fresques de notre Traviata. Ce qu'il faut, c'est s'imprégner de l'ambiance, du contexte historique de la scène, et surtout de sa saveur. Cette peinture sur notre décor, elle fait 18 mètres de haut, mais l'esprit doit être celui-là. Celui du Liberty, le fameux Art Nouveau qui était si fécond à Palerme. Il y avait un immense engouement de la noblesse et de la bourgeoisie palermitaine pour ce style qui venait de Paris. On imagine les réceptions, le faste, les carrosses. Il fallait être le plus riche, le plus en vue. C'était une période aussi très riche culturellement pour Palerme. Grâce à des Roberto, des Laura, des princesses, Palerme retrouve peu à peu son panache de l'époque. Elle reprend l'écriture de son histoire, là où elle s'était arrêtée. Du toit de l'opéra, la vue est formidable. Les lumières, les personnages, les décors, tout est là, prêt pour la suite du spectacle. Tout ça, c'est Palerme. La Palerme ancienne, la Palerme arabe, la Palerme normande, la Palerme espagnole, française. Des siècles et des siècles d'histoire.